tu es dans la défaite, tu es dans un stade de ta vie où est-ce que tu te sens découragé, va pas chercher le réconfort à l'extérieur dans la main de personne. Puis surtout si je parle à une femme, va pas chercher ça dans la main d'aucun homme. Crois-moi, parce que l'homme que tu vas trouver, ça va pas être le bon. Ça va amener encore plus de cette énergie dans laquelle tu es. Tu dois passer du temps seul, travailler sur toi, être confortable avec la solitude, être confortable avec l'ennui que tu vas expérimenter, qui est bien, pour que tu apprennes à apprécier ta propre présence à un moment donné, tu vois. Hello, bonjour, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une autre guidance intuitive. Si tu as tombé sur cette vidéo-là t'a attiré, ce message est pour toi. Prends vraiment ce qui résonne avec toi. C'est vraiment pas un message personnalisé, c'est vraiment ma communauté. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne, c'est ces énergies-là que je lis. So, what's happening with you guys? Attendez, juste avant. Je vois l'énergie en ce moment d'une personne qui se sent défait. Une personne qui est comme dans un trou noir. T'as l'impression que t'es dans un trou noir. T'as l'impression, tu te bats avec quelque chose. T'es down. T'es découragé. T'es dans un trou noir. Tu vois pas le bout du tunnel. Tu vis quelque chose. C'est comme si moi je vois quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, qui désirait peut-être faire, tu t'es peut-être lancé, tu t'es peut-être lancé dans quelque chose, et puis cette chose dans laquelle tu t'es lancé a comme échoué. Quelque chose m'a dit que cette chose dans laquelle tu t'es lancé, oui, tu t'as échoué, oui, tu te sens défaite dans le trou, mais c'est parce que c'est aussi en lien, cette défaite que tu subis, c'est aussi en lien parce que t'as pas écouté ton intuition. Tu sais, moi, je vois comme quelqu'un, ok, c'est comme si tu vois un personnage, tu vois quelqu'un sur les médias ou tu croises quelqu'un, puis tes yeux te montrent que cette personne-là, yes, la personne, l'image est belle. Tes oreilles te disent, waouh, ce que dit cette personne-là, waouh, ça sonne bien. Mais ton intuition, il y a un petit hic quelque part qui te disait que il y a quelque chose qui cloche. Mais t'as pas suivi la voie de ton intuition et tu t'es lancé dans quelque chose à cause que quelque chose de beau brillait devant toi, ok? Et ça a amené de la déception. Parce que t'as pas écouté ton intuition. Puis pourquoi t'as pas écouté ton intuition? Tu sais, quand tu désires quelque chose vraiment fort, puis que la vie semble te présenter une opportunité, une personne, une connexion, peu importe, qui ressemble à ce que tu avais de besoin, qui ressemble à ce que tu désirais, qui ressemble à ce que tu voulais, t'es comme, oh, il y a une partie de toi qui est content parce que ce que tu vois, c'est beau, ce que tu entends, c'est beau. Puis parce que ça concorde avec ce que tu veux vraiment que ce soit vrai, ce qui t'est présenté devant toi. Mais ton intuition t'a dit, non. Mais t'as pas voulu écouter à cause que ce désir était tellement fort que tu veux que ce soit vrai. Parce que tu veux que ce soit vrai, tu te lances corps et âme. Malgré que ton âme, malgré que ton intuition te fait mais tu te lances parce que c'est ce que tu veux. Comme je vois quelqu'un, l'exemple que j'ai, c'est peut-être une femme. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de relations. Là, j'aime l'amour parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des échecs au niveau de leurs amours à cause de cette exacte raison. Tu veux de l'amour dans ta vie, tu veux, je sais pas, peut-être être marié, tu veux être en relation, tu veux être dans une relation de couple. Un homme ou une femme, pour les hommes, parce que moi, je crois que... OK? So, quelqu'un se présente à toi, puis wow, la personne répond à tout sur ta checklist. C'est comme yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Puis tu veux l'amour sauter comme... Puis la personne te montre que yes, je veux ça aussi. Fait toi, t'es comme, wow, il est exactement ce que je veux. Mais ton intuition te dit, girl, non. Red flag, red flag. Mais tu occupes pas les red flags. Parce que t'as pas occupé les red flags. Parce que t'as pas écouté ton intuition. T'as permis à la défaite, t'as permis à la vie que tu expérimentes. C'est comme si c'est toi qui as permis la défaite de rentrer dans ta vie. À cause que tu n'as pas écouté ce super pouvoir qu'on a tous qui est ton intuition. Tu as été désobéissante à ta voix intérieure parce que tu as été
attiré par quelque chose qui shine. Mais comme on n'arrête pas de dire, tout ce qui shine n'est pas or. Puis c'est pour ça que c'est important de développer une certaine force spirituelle. Puis une certaine force spirituelle. Premièrement, que quand quelque chose de shiny qui ressemble vraiment à une réponse à tes prières arrive, quand tu es fort spirituellement, premièrement, la voix de ton intuition est plus forte. Mais aussi, t'es pas dans un état de désespération pour tout faire marcher, pour forcer quelque chose qui n'est pas supposé marcher avec toi, de marcher avec toi, genre. So, tu dois apprendre à passer du temps tout seul. Tu dois vraiment, je vois quelqu'un, tu dois apprendre à passer du temps tout seul. Premièrement, pardonne-toi tes erreurs, ok? Comme ça sert à rien de toujours te flageller, là. Pardonne-toi tes erreurs. Reconnais où est-ce que tu as fait des erreurs. Parce qu'il est bon avec les erreurs, des erreurs ne deviennent plus des erreurs une fois que tu en retires des leçons. On a tous le pouvoir de transformer nos erreurs dans la vie en leçons qu'on peut utiliser comme tremplin, genre, tu vois? Fait qu'il faut pas voir les erreurs comme des défaites, mais il y a des gens qui sont encore dans cette énergie de défaite, qu'ils n'ont pas encore fait le travail sur eux. Je vois l'énergie de quelqu'un qui se flagelle. Oh non, pourquoi? Premièrement, parce que tu as permis. Tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut qu'on arrête de se voir comme des victimes. On est des créateurs. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, on l'a permis. Si tu t'es fait niaiser par un gars, c'est parce que tu l'as permis. C'est parce que tu étais le personnage parfait pour te faire niaiser comme ça. Fait que tu dois changer ton identité en quelque sorte, changer cette caractéristique de toi qui attire les mauvaises expériences. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui doit être calibré pour que tu sois plus un match avec toutes ces mauvaises expériences qui te font expérimenter ce sentiment de défaite. Tu comprends? So, travail spirituel, inner work. En parlant de ça, je sais pas si pendant que je poste la vidéo, si mon programme est prêt. J'ai un programme qui s'appelle Révèle la Reine qui est en toi. Et je pense que je vais prendre les personnes qui seront intéressées. Je pense que je vais le faire encore. Bref, parenthèse fermée. Travaille sur toi. Travaille sur toi pour vraiment apprendre à te connaître et vraiment apprendre à développer cette intuition qu'on a tous. Tu vois, le premier petit chuchotement que tu entends, la première, tu vois, elle est pas insistante, genre. C'est ça. It's God that speaks to you. Tu as été désobéissant et à cause de ta désobéissance, tu as expérimenté la défaite. Mais laisse-moi te dire, des fois, qu'est-ce que les gens fuient, c'est l'inconfort et l'ennui. Comme là, il y a j'entends souvent ça passe sur les réseaux, j'ai déjà entendu ça, que le froid, moi, parce que je suis, le froid s'en va, ok? Ben, le froid, l'été est parti, on est dans la période automnale. Enfin, comme on dit, c'est cuddle session. So, les gens, pour le froid, se cherchent des personnes avec qui ils peuvent chill à la maison, avec qui ils peuvent Netflix and chill, you know, pour avoir un chum juste pour se coller pendant la saison hivernale. Non. Pour ne pas s'ennuyer ou etc. Non. Apprends à rester tout seul. Apprends à apprécier ta propre présence. Apprends à trouver cet amour que tu recherches à l'intérieur en toi. Apprends à apprécier ce temps que tu passes avec toi, genre. Prends le temps de faire des inner work. Regarde qu'est-ce que tu dois améliorer chez toi. Développe-toi à devenir la meilleure version de toi-même. Apprends à être à ton écoute. Apprends à rester dans ta zone d'inconfort puis dans l'ennui. Moi, je parle, c'est le temps que tu es dans la défaite, tu es dans un stade de ta vie où est-ce que tu te sens découragé. Va pas chercher le réconfort à l'extérieur dans la main de personne. Puis surtout si je parle à une femme, va pas chercher ça dans la main d'aucun homme. Crois-moi, parce que l'homme que tu vas trouver, ça va pas être le bon. Ça va amener encore plus de cette énergie dans laquelle tu es. Tu dois passer du temps seul, travailler sur toi, être confortable avec la solitude, être confortable avec l'ennui que tu vas expérimenter, qui est bien, pour que tu apprennes à apprécier ta propre présence à un moment donné, tu vois. Puis sois à l'écoute de ton intuition. Prends le temps de guérir de ce qui t'est arrivé. Au moins, prends le temps de guérir. Prends le temps de grandir. Prends le temps d'apprendre de tes expériences passées, de prendre les leçons. Pour que quand tu vas vraiment être aligné avec toi-même, quand tu vas vraiment être centré, quand tu vas vraiment être bien, que tu sois prêt maintenant à retourner dans le monde. Je sais pas c'est à quel niveau, je sais pas c'est à quelle sphère de ta vie tu as vécu une déception,
mais pour que tu sois prête à retourner là dans une nouvelle énergie, nouvelle expérience. Et sois à l'écoute de ton intuition pour pas que... Exactement, sois à l'écoute de ton intuition pour pas réexpérimenter les mêmes choses. Tu sais, il y a des gens qui, on dirait qu'ils sont coincés dans un cycle. Tu fais toujours la même erreur. Tu n'apprends pas de tes erreurs parce que tu prends pas le temps. Tu prends pas le temps, tu répètes. Les cycles sont répétitifs. T'as vécu, laisse-moi te dire, t'as vécu un obstacle dans ta vie, ok, que tu n'as pas su surmonter. Puis là, peut-être c'est expérimenté comme un échec, comme une déception. Si tu prends pas le temps de guérir de ça, de prendre les leçons de ça, la même expérience, peut-être sous une nouvelle couverture, va se présenter à toi. La même expérience va se présenter à toi. Si tu es resté la même personne, si après 1 mois, après 2 mois, après 1 an, après 5 ans, je sais pas, une expérience similaire se présente à toi, puis tu es resté la même personne, tu n'as pas évolué, tu vas expérimenter la même déception. Tu sais, il y a souvent, encore une fois, si je parle de relations, tu es quelqu'un, toutes tes relations, c'est de la bullshit, toutes tes relations que tu as essayé de faire, ça s'est terminé en queue de poisson. Là, il est temps que tu te regardes dans le miroir. Peut-être qu'il y a un problème avec toi. Peut-être qu'il y a des leçons que tu n'as pas apprises qui fait que, yes, c'est vrai que c'est différentes personnes, mais c'est la même énergie. Tu as dit avec toute la même façon, alors ça signifie même résultat. Tu veux des résultats différents, faut faire différemment. Puis, du moment que tu arrives à rester avec toi-même, tu as travaillé avec toi-même, oui, tu t'es familiarisé avec l'inconfort, tu t'es familiarisé avec l'ennui, puis que tu es resté là-dedans, genre, puis tu es resté vraiment là avec Dieu à travailler sur toi. Une fois que tu sors, puis cette phase-là d'ennui, cette phase-là de platitude, tu dois voir ça comme une chenille qui est rentrée dans un cocon. La période d'attente, la période où on a l'impression que rien se passe, tout en fait en train de se passer selon les actions que tu poses. Je dis pas que tu as vécu une défaite, puis comment tu passes ton temps, c'est enfermé dans ta chambre à scroll sur ton téléphone, à regarder tout ce que les autres font, puis tu fais ça à répéter chaque jour. Girl, ça, t'es stagnation, t'as pas changé. Une autre opportunité vient, là, ça va te sortir de ton ennui, tu vas te lancer, mais t'as pas changé, t'es la même personne. Même expérience, parce que ton énergie n'a pas changé, genre. Fait que ce moment de platitude, ce moment d'ennui, ce moment où tu te sens seul, c'est le moment parfait pour travailler sur toi. Parce qu'une fois que Dieu va te dire, OK, ce moment de tranquillité est fini, puis que tu sors de ton cocon, là, c'est l'accélération qui commence. Parce que t'es rentré, c'est comme si ce moment que t'es rentré dans une autre dimension. Après la défaite, quand tu restes seul, puis tu travailles sur toi, puis oui, c'est plate, mais tu continues à travailler sur toi, puis là, tu commences à, à apprécier ce moment avec toi, puis que là, il y a une opportunité qui te fait sortir de cette bulle, on dirait, de cet arrêt que tu vivais dans ta vie, mais qui était en fait pas réellement un arrêt parce que tu travaillais sur toi. Là, c'est l'accélération. Les choses vont aller en mouvement pour toi. Tu vas faire des actions, tu vas prendre des actions qui sont différentes des actions que tu aurais prises qu'ils avaient attiré la défaite dans ta vie. Ça, c'est à l'accélération. Puis là, vraiment, tu vas t'aligner avec les bonnes personnes pour toi. Des personnes qui vont t'amener vers le succès et non la défaite. Des opportunités qui vont t'amener du succès et non la défaite. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Fait que c'était le message aujourd'hui, message court. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un message plus personnalisé à vous, j'ai en lien, toute l'information est dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis, c'est ça. C'était Tamara et je vous dis à la prochaine. Bye bye!